Salut les pirates, bon samedi, bah moi aussi je suis là parce que je vous aime bien et parce que vous savez c'est la semaine des questions-réponses et vous adorez ça. Alors vous avez vu que vous aviez aujourd'hui le comment dirais-je, dernière étape de témoignage hein, qui a duré 4 vidéos, donc 4 fois 20 minutes, 4 fois 80 minutes. Donc évidemment le témoignage sert à vous donner toutes les billes et vous donner envie de vous former et donc de vous donner envie de récupérer votre couple. Hein. Et ça, finalement, plus on va être en forme, plus on va être à fond, plus on va avoir envie de travailler sur soi, plus on va avoir de possibilités de revenir ensemble. C'est comme plus je vais travailler mon bac, hein, plus je vais avoir de possibilités de revenir vainqueur de ce bac-là. Si je veux apprendre l'anglais, plus je vais bosser l'anglais, plus je vais apprendre l'anglais. Si je veux apprendre la physique, etc., etc. Donc pour le coup, il n'y a pas d'exception. Hein. C'est celui qui comprend le mieux, qui a grandi sa zone de confort, qui réussit mieux. Hein. Ça ne sert à rien de sortir de sa zone de confort tout seul. Yahoo, on y va, je vais tout casser, etc. Mais on a grandi sa zone de confort et on y va. Hein, c'est comme ça dans toutes les stratégies de vie, y compris les stratégies militaires. Hein, c'est qu'on agrandit son influence. On ne fait pas des raids chez l'ennemi, ou alors on envoie des personnes à la boucherie, ça peut arriver aussi, mais c'est pas. Nous, on ne veut pas la boucherie, je ne veux pas vous envoyer sortir de votre zone de confort sans avoir suffisamment de billes. N'allez pas faire un repas au restaurant à votre conjoint si vous n'êtes pas suffisamment formé au moment de la clé exponentielle, ça pourrait être catastrophique. Qu'est-ce que vous apprenez dans les formations? Eh bien, finalement, à encaisser cette période de vie qui n'est pas très facile, qui est la phase 3 du couple, la phase d'exploration. Et si vous arrivez à encaisser sans broncher cette période difficile du couple, mais que tous les couples traversent, eh bien, si vous encaissez sans broncher, eh bien, vous allez pouvoir désamorcer une sacrée bombe qui aurait pu tout faire exploser. Hein. Vous savez que vous avez des personnes autour de vous qui divorcent parce que vous savez bien que c'est celui qui n'est pas, qui n'est pas totalement formé qui peut faire des bêtises. Donc dans le feu de l'action, effectivement, quand votre conjoint est en down et que vous n'avez pas été suffisamment formé, vous pouvez commettre des interdits car il est bien difficile de garder son calme à ce moment-là. Et pourtant, en amour, comme partout, hein, comme à la guerre, comme dans les affaires, comme dans le sport, comme dans les arts, eh bien, la victoire appartient à ceux qui sont finalement le plus motivés, mais aussi le plus zen, le plus concentrés, ceux qui ont le plus accès à leur préfrontal. Par exemple, imaginez une scène, hein, votre partenaire rentre du travail, manifestement il est contrarié ou elle est contrariée, et finalement la moutarde peut lui monter au nez pour un oui et pour un non. Et là, quand votre conjoint est en down comme ça, il suffirait d'une étincelle pour que la situation s'enflamme. Et face à l'orage qui gronde, vous avez deux options. Hein, riposter effectivement pour protéger votre ego et vous éloigner ensuite, ou prendre sur vous et mettre en application ce que vous avez appris dans les formations et éviter l'explosion. Parce que si votre ego va vous pousser à répliquer du tac au tac, vous l'avez fait en début de crise, et si vous n'aviez pas rencontré les pirates et les formations, eh bien vous auriez pu faire voler votre couple en éclats. Grâce aux formations, vous allez apprendre à garder votre calme olympien, vous allez laisser passer l'orage, l'averse, et puis vous allez apprendre à désamorcer habilement les bombes émotionnelles dans la formation de cette semaine. Hein, vous allez apprendre à répondre ce qu'il faut quand votre conjoint est en down, et du coup, ça va vous permettre de constater que votre partenaire se calme rapidement, il est conscient d'être allé trop loin, ou elle est consciente d'être allé trop loin, et finalement, l'amour finit par l'emporter. Donc cette attitude, tout en maîtrise et en retenue, va demander effectivement d'apprendre à le faire, évidemment. Apprendre à réfréner ses impulsions négatives n'est pas chose d'aisée. Heureusement, ça s'apprend. À long terme, c'est payant. Hein, si vous voulez vivre aux États-Unis, mais que vous ne voulez pas apprendre l'anglais, eh bien, ça va être compliqué. Puis à terme, ça va être payant si vous apprenez l'anglais. Donc réagir avec maturité s'apprend. Ça permet d'éviter bien des drames. On oublie bien souvent parfois que la meilleure action qui soit, c'est d'encaisser sans broncher, ce qui permet de désamorcer une situation. Hein.
Vous savez, je vous parle souvent du GIGN, du RED, etc. Et pareil, avec des négociateurs, notamment de GI, eh bien, c'est ce qu'on apprend effectivement, encaisser sans broncher pour désamorcer. Voilà, le but, c'est pas de mettre de l'huile sur le feu, mais de l'huile dans les rouages. Donc, la prochaine fois que la mèche sera trop courte pour vous, inspirez un grand coup, vous allez apprendre à le faire dans différentes formations. Dites-vous que vous n'êtes pas une marionnette dont on tire les ficelles. Votre conjoint est peut-être un crédit existentiel, votre conjoint vous croit que tous ces malheurs viennent de vous, mais vous n'êtes pas une marionnette. Votre réponse est entre vos mains. Vous allez apprendre au fil et à mesure des formations du stoïcisme et vous éviterez l'explosion. L'art du couple, c'est ne savoir bien réagir, bien se maîtriser, bien se concentrer et ne pas répliquer pour laisser la phase 4 l'emporter. Alors évidemment, dans chacune des formations, vous allez apprendre à résister à la provocation et ensuite, vous pourrez goûter à la victoire, à la saveur de la victoire. Et ça, c'est votre meilleure récompense. Voilà mes pirates adorés, je voulais donner toute la motivation du matin, toute la grinta. Il y a beaucoup de messages cet été sur Facebook et sur les commentaires des vidéos YouTube. Voilà, donc on est tous ensemble. Si vous pensez que votre conjoint vous a mené en phase 3, si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15 ou 20 ans, eh bien il y a des solutions. Évidemment, ça s'apprend, tout s'apprend. Et c'est ça qui est bon. C'est-à-dire que, je sais pas, moi, si j'ai ma voiture en panne et que je sais que je peux apprendre à la réparer, ça me rassure. Si je savais que si j'avais qu'une solution parce que je n'ai pas les moyens financiers de payer quelqu'un pour réparer ma voiture et que je ne suis pas capable de la prendre, ce serait plus navrant. Là, malheureusement, avec les relations de couple, on ne peut pas payer quelqu'un qui règle votre relation de couple à votre place, c'est-à-dire qui va parler à votre conjoint, etc. Mais des fois, vous me demandez, est-ce que vous ne voulez pas parler à mon conjoint? Malheureusement, ça se peut pas, ça serait contre-productif. En revanche, vous pouvez apprendre à réparer votre voiture et le faire vous-même. Voilà, on ne peut pas confier son couple à un garagiste. En tout cas, si vous voulez, parfois on se dit, on va confier notre couple à un thérapeute de couple. Non, le thérapeute de couple, s'il est bien, il va juste vous aider à répondre à quelques questions pour vous améliorer et faire votre travail. Souvent, quand vous allez voir un thérapeute de couple, c'est une catastrophe parce que vous n'avez pas les mêmes objectifs. Si vous allez voir un vendeur de... Je ne vous l'ai jamais fait, ça, je vais essayer de vous la faire. Un vendeur de voiture avec votre épouse, vous dites « Bonjour, monsieur le vendeur, vous voudrez un SUV ?» Madame dit « Non, moi je veux une voiture de sport. » Le vendeur va, s'il est bon, il va dire « Écoutez, mettez-vous d'accord, c'est un SUV ou une voiture de sport. » Peut-être qu'il peut faire un compromis du type, vous pouvez prendre une voiture, une SUV qui roule avec un moteur de voiture de sport, pourquoi pas. Mais tant que vous n'êtes pas d'accord si c'est plutôt un SUV ou plutôt une voiture de sport, eh bien le vendeur va vous dire décidez-vous. Et ensuite, une fois que vous voudrez le SUV, je peux vous conseiller quelque chose. Mais si vous n'êtes pas d'accord, ça ne fonctionne pas. C'est comme la métaphore du Uber. Vous montez dans un taxi, dans un Uber. Il y en a un qui dit je veux aller à Lyon, l'autre qui dit je veux aller à Marseille. Si le Uber est honnête, il va vous dire je ne vais pas tourner le compteur tant que vous n'avez pas les objectifs. Revenez me voir quand vous serez d'accord sur le lieu. Sinon, je vais tourner en rond et je vais vous faire perdre votre argent. Ce que devraient faire les thérapeutes de couple, effectivement, vous dire tant que vous n'êtes pas d'accord sur la séance, je vous facture pas et revenez quand vous serez prêt. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça se fait. Je viens voir le thérapeute parce que je veux divorcer. Mon mari, ma femme viennent voir le thérapeute pour que ça s'arrange. Mais le thérapeute qui a besoin de travailler va faire des bêtises en vous prenant avec des objectifs à côté. Donc vous ne pouvez pas confier votre couple de tierces personnes, un thérapeute, un coach, etc. Mais vous pouvez apprendre à gérer votre couple, à passer en phase 4. Et c'est comme le moniteur de votre école ne peut pas conduire la voiture à votre place, mais peut vous apprendre à conduire la voiture. Mais si vous achetez la voiture et qu'aucun des deux ne sait la conduire, comme le couple, si aucun des deux ne sait comment fonctionne le couple, vous allez mettre la voiture dans le fossé. Mais si vous, au contraire, un des deux sait conduire la voiture, bien rassure, ça suffit, il faut qu'il y en ait un des deux. Donc si vous formez en tant que pirate à gérer votre relation de couple, à passer la phase 3, bien ça peut suffire pour récupérer votre conjoint. Je vous souhaite la journée. Méritez la grinta, mes pirates.